Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 839 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat du derby, la victoire de l'Olympique Lyonnais, une victoire ô combien importante pour l'OL, 2-1 face à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a pourtant fait un bon match hier, ils ont rivalisé avec l'Olympique Lyonnais, ils méritaient certainement mieux les Verts, je pense que le nul aurait été logique hier. On pouvait avoir des doutes sur la prestation des Stéphanois avant le match, parce que quand on connaît la série de Saint-Étienne depuis quelques matchs en Ligue 1 avec toutes ces défaites, avec ses prestations catastrophiques sur le terrain, on pouvait se dire vraiment que Saint-Étienne allait couler hier du côté de Lyon. Ça n'a pas été le cas, mais même si Saint-Étienne fait globalement un bon match hier, le constat encore une fois c'est que les Verts ont de nouveau perdu. Malgré tout ça, Saint-Étienne avait quand même ouvert le score hier grâce à un exploit personnel de Denis Bouanga juste avant la mi-temps, même si c'est Anthony Lopez qui a marqué contre son camp. Et puis en seconde mi-temps, un homme a renversé la situation. Tino Kadewere a inscrit un doublé pour l'Olympique Lyonnais. Une statistique intéressante sur ce doublé de Tino Kadewere. Il est devenu le premier joueur de l'histoire du derby à inscrire 2 buts après être entré en cours de jeu, puisque Kadewere n'était pas titulaire hier. Il est entré en seconde mi-temps à la 57e minute et donc il s'est montré décisif pour l'OL qui s'impose donc 2-1. À noter que Saint-Étienne a raté un penalty en toute fin de match, donc les Verts peuvent vraiment avoir des regrets par rapport à ce match. Une petite info qui concerne Oussem Aouar mais aussi l'équipe de France. On rappelle, le rassemblement des Bleus démarre aujourd'hui et Oussem Aouar est sorti sur blessure hier. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'il va pouvoir tenir sa place avec l'équipe de France. On en saura certainement plus dans le courant de la journée. On poursuit avec les terribles statistiques de l'AS Saint-Étienne depuis la dernière victoire des Verts. C'était il y a quasiment 2 mois du côté du stade Vélodrome de Marseille. Saint-Étienne a joué 7 matchs pour un petit point pris, un match nul pour les Verts et 6 défaites. C'est très dur pour les hommes de Claude Puel. On enchaîne du côté de Lille avec le retour sur terre pour les nordistes après l'exploit lillois réalisé du côté de Milan et la victoire 3-0. Lille est battue hier du côté de Brest 3-2. C'est la première défaite des nordistes cette saison, toute compétition confondue. Les Lillois qui sont passés complètement à côté de leur première mi-temps. Ils ont commencé à jouer à la 45e minute avec le but de Burak Yılmaz. C'était trop tard, Brest menait déjà 3-0. Les Bretons ont fait vraiment une très belle première période avec évidemment de grosses opportunités, parce que Mike Maignan en a sorti aussi quelques-unes hier, des situations chaudes dans la surface. Une petite statistique sur Burak Yılmaz: il est impliqué sur un but lors de chacun de ses 6 derniers matchs en Ligue 1, 6 buts et une passe D. C'est vraiment exceptionnel pour Burak Yılmaz puisque ce n'était plus arrivé à Lille depuis septembre-octobre 2011. C'était Eden Hazard qui avait réalisé de telles prestations sur les 6 derniers matchs, donc c'est quand même fort ce que nous fait Burak Yılmaz, auteur d'un doublé hier. Du côté de Brest, une petite statistique aussi sur Romain Perraud qui a marqué hier. Il est impliqué sur 6 buts en Ligue 1 cette saison, 3 buts et 3 passes décisives. C'est plus que tout autre défenseur des 5 grands championnats européens. C'est un très bon joueur, Romain Perraud. Il marque encore une fois un très joli but hier. Moi je l'ai vu il y a 2 mois du côté de Dijon, il avait marqué aussi un but magnifique. C'est vraiment un super défenseur, cette statistique le montre, c'est le défenseur le plus prolifique des 5 plus grands championnats européens. Direction la Côte d'Azur maintenant avec la victoire de Monaco dans le derby du côté de Nice, 2-1. Les buteurs monégasques Axel Disasi, Sofiane Diop. Du côté de Nice, c'est Pierre Lesmelou qui avait marqué en seconde mi-temps. Une bonne opération évidemment au niveau du classement pour l'AS Monaco. On a une déclaration d'Amine Gouiri qui nous parle de son temps de jeu du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: même avant Rudy Garcia, il fallait qu'il y ait un blessé ou un suspendu pour que je puisse jouer. Ce n'était pas par rapport au mérite de la semaine. Je n'ai pas de regrets car j'ai tout donné du côté de Lyon. En tout cas maintenant, voilà, il s'éclate du côté de l'OGC Nice. On poursuit avec les résultats du multiplex. Hier en Ligue 1, Nîmes a été sévèrement battu au Costières par Angers 5-1. Metz-Dijon 1-1. C'était un match vraiment très agréable à suivre. La victoire de Nantes aussi qui se relance un petit peu du côté de Lorient 2-0 et le match complètement fou entre Lens et Reims. Ça se termine sur un 4-2. Regardez ce qu'il s'est passé un petit peu dans ce match avec l'ouverture du score lensoise de Banza et puis après donc Reims va marquer 2 fois. Après on a l'égalisation de Lens 2-2. Après, on a 2 fois le stade de Reims qui va marquer en l'espace de 2 minutes, qui mène 4-2. Et puis donc 90e but de Florian Sotoka, 91e but de Florian Sotoka,
93e penalty obtenu par le Racing Club de Lens, penalty qui sera annulé par la vidéo. Un match complètement fou entre Lensois et Rémois. Direction Paris avec une déclaration d'André Di Maria qui nous dit « Je l'ai déjà dit, j'aimerais terminer ma carrière à Paris, mais ça ne dépend pas que de moi, mais aussi du club. » En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'actuellement le PSG tente de négocier une prolongation de contrat avec André Di Maria. On enchaîne avec une déclaration de Thomas Tuchel sur Moise Kean. Il nous dit « Il a un grand cœur, il met de l'intensité, il fait ce qui est nécessaire. Je ne voudrais pas être défenseur contre lui en ce moment. C'est vraiment dur de jouer contre lui. » C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez mobile, d'assez costaud quand même, Moise Kean, et d'assez rapide. Donc il est plutôt complet. Ça doit être, comme le dit Thomas Tuchel, assez énervant et chiant de défendre sur Moise Kean, qui est très remuant. On poursuit avec cette info qui concerne Neymar du côté de Paris. D'après les infos de la chaîne Téléfoot, lors d'une réunion au sommet, Neymar aurait fait savoir à Leonardo qu'il souhaitait continuer du côté du Paris Saint-Germain. Et d'après les infos de la chaîne Téléfoot, Neymar aurait déjà sondé des joueurs pour qu'il puisse rejoindre le PSG sur les prochains mercato. Donc il est complètement impliqué dans le projet parisien, et ça c'est une très bonne nouvelle. On jette un coup d'œil au classement de la Ligue 1 après donc 10 journées. On rappelle que voilà, pendant 2 semaines on n'aura pas de foot, en tout cas de championnat, parce que ça sera les matchs internationaux. Donc après 10 journées, le PSG est déjà en tête avec 24 points, devant Lille 19 points, Rennes 18, Marseille 18, Lyon 17, Monaco 17. Donc là vraiment il n'y a pas beaucoup de surprises, hein. Les gros du championnat sont en tête. En bas de tableau, Dijon est dernier avec 4 points, aucune victoire. Strasbourg avant-dernier 6 points, et Nîmes barragiste avec 8 points. Une info qui concerne le futur du football français. Le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, souhaite transformer la Ligue 1 et la Ligue 2 afin qu'il n'y ait plus que 18 équipes par championnat. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec le résultat assez incroyable de ce match entre Valence et le Real Madrid. La victoire des Valencians 4-1. Pourtant, c'est Karim Benzema qui avait ouvert le score, hein, pour le Real d'un très joli but. À noter le fait incroyable, Carlos Soler a inscrit un triplé pour Valence, un triplé sur penalty. 3 penaltys obtenus par Valence hier. À noter aussi que Raphaël Varane a marqué contre son camp. Encore une fois, Varane est fautif, hein, sur ce match. Une statistique incroyable sur Raphaël Varane. Sur les 11 derniers matchs avec le Real Madrid, 3 fois il a marqué contre son camp. On poursuit avec cette image qui résume bien la soirée des Madrilènes. Les défenseurs du Real qui hier étaient vraiment complètement à côté de la plaque, hein, que ce soit Ramos, Marcelo ou Varane. Et puis l'arbitre donc de cette rencontre qui a désigné par 3 fois le point de pénalty contre le Real, hein. C'est un fait assez rare. On poursuit avec cette statistique qui montre que les 4 défenseurs du Real hier ont été tout simplement mauvais, qu'ils sont passés à côté de leur match, puisque les 4 défenseurs du Real ont été fautifs sur les buts de Valence. Le premier, main de Lucas Vazquez, penalty transformé par Carlos Soler. Juste après, on a le but de Varane contre son camp. En seconde mi-temps, on a la faute de Marcelo, but, penalty transformé par Carlos Soler. Et puis la main de Sergio Ramos 10 minutes plus tard, penalty transformé par Carlos Soler. Une soirée cauchemardesque pour le Real Madrid. Direction l'Italie maintenant avec les résultats de cette 7e journée de Serie A. Alors il y a eu beaucoup de matchs nuls, hein, pour les gros de ce championnat. En tout cas, les bonnes opérations à signaler sur cette 7e journée, c'est la victoire du Napoli à Bologne grâce à un but de Victor Osimhen, la victoire de la Roma aussi du côté du Genoa avec un triplé pour Henrik Mkhitaryan, et puis sinon donc Atalanta-Inter, ça se termine sur un score de 1-1. La Lazio tenue en échec par la Juve 1-1, et le Milan aussi tenu en échec par le Hellas Vérone 2-2. Du côté de la Juve, on peut nourrir des regrets, hein, puisque les Turinois ont mené 1-0 sur le terrain de la Lazio jusqu'à la 95e minute avant de voir Felipe Caicedo égalisé par la Lazio. Felipe Caicedo, l'homme providentiel de la Lazio dans les arrêts de jeu. Regardez, depuis 2 ans, Felipe Caicedo a déjà marqué à la 91e, 95e, 98e, 98e, et hier il marque une nouvelle fois dans le temps additionnel à la 99e
95e minute. Un résultat assez logique parce que la Juve, dès lors que les Turinois ont mené 1-0, ils n'ont pas poussé pour aller chercher l'égalisation, alors que voilà, la Lazio, malgré l'absence de Ciro Immobile, a quand même tenté d'aller chercher cette égalisation. Ils ont été récompensés à la 95e. À noter quand même la grosse incertitude, hein, c'est Ronaldo qui est sorti visiblement gêné. Il se pourrait que Ronaldo soit blessé. Ensuite, du côté de Milan, match nul pour les Milanais face au Hellas, 2 partout. Ça avait très mal démarré dans ce match pour les Milanais qui étaient menés 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. C'est Zlatan qui va aller chercher un point pour le Milan qui reste donc invaincu en Serie A à la 93e minute. Un petit peu plus tôt dans le match, Zlatan avait d'ailleurs raté un penalty. Une petite info qui concerne le mercato milanais, un mercato qui a permis à l'effectif de se rajeunir, hein, du côté de Milan avec l'arrivée de beaucoup de jeunes joueurs comme Tonali, Dalot, Auge, le Norvégien, Saelmakers, Kalulu, Rebic. Donc le Milan a fait de beaux choix et des choix assez justes, hein, sur ce mercato, des choix payants pour le moment en ce début d'année. Direction l'Angleterre maintenant avec le résultat du gros match entre City et Liverpool. Ça se termine sur un score de 1 partout. Buteur pour Liverpool, Mohamed Salah sur penalty. Du côté de Manchester City, c'est Gabriel Jesus. Un résultat plutôt logique. On a vu une très très belle première période entre ces deux équipes avec énormément de rythme, et puis après c'est vraiment retombé en seconde mi-temps. Certainement que les joueurs physiquement avaient beaucoup plus de mal en seconde mi-temps. Statistique pour Gabriel Jesus depuis qu'il est à Manchester City, c'est 104 matchs, 58 titularisations, 43 buts marqués et 17 passes décisives. À noter que Kevin De Bruyne a raté un penalty hier pour Manchester City. Il l'a raté parce que le penalty il passe à côté, hein, à quelques centimètres du poteau. Sur les 5 derniers penaltys qu'il a tenté, Kevin De Bruyne en a raté 2. Ensuite, une info qui concerne Harry Kane qui a marqué hier à la 89e minute pour les Spurs de Tottenham. Une victoire évidemment très importante pour Tottenham qui se replace très très bien au niveau du classement. C'était le 150e but d'Harry Kane en Première Ligue hier. Un match très moyen des Spurs, hein, qui ont galéré sur la première période face à West Brom. Ça allait beaucoup mieux quand même en seconde mi-temps. Autre résultat en Première Ligue, la victoire de Aston Villa qui reprend sa marche en avant après plusieurs défaites consécutives. Les Villains s'imposent avec la manière 3-0 du côté de l'Emirates de Arsenal. 3-0 pour Aston Villa avec notamment un doublé pour Oli Watkins qui fait un début de saison exceptionnel. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec le résultat de ce match assez prolifique entre Leverkusen et Gladbach. Ça se termine par un 4-3 pour le Bayer Leverkusen qui est l'une des équipes très très en forme en Bundesliga. À noter un but exceptionnel qui a été marqué dans ce match de Valentino Lazaro, joueur du Borussia Mönchengladbach. Je vous incite vraiment à aller voir ce but sur YouTube. Vous allez évidemment le trouver, ou sur les réseaux sociaux. Il est somptueux. Vous avez cette image arrêtée avec cette aile de pigeon de Lazaro. Il est quasiment à 10 mètres du but, hein. Il est à 10 mètres du but. Il nous fait ce geste. Le ballon part en lucarne. Un but magnifique. Ça peut certainement être l'un des plus beaux buts de l'année en Bundesliga. Ensuite, une petite info qui concerne Marcus Thuram. Selon le quotidien allemand Bild, il y a déjà 3 gros clubs européens qui s'intéressent au profil du français, le Barça, Manchester City, mais aussi la Juve. On termine du côté de l'Allemagne avec cette petite info qui concerne Joshua Kimmich, qui a quitté le Bayern face au Borussia Dortmund sur blessure pendant la première mi-temps. Il a été opéré avec succès ce dimanche au niveau du ménisque extérieur droit. Le service médical du Bayern suppose que le milieu de terrain sera à nouveau disponible au mois de janvier. Donc une absence quand même très très longue pour les Bavarois, pour certainement l'un des meilleurs joueurs du Bayern. Tout le monde est unanime là-dessus. Joshua Kimmich est exceptionnel déjà depuis de longs mois. Et on va terminer avec cette dernière info qui concerne les Glasgow Rangers de Steven Gerrard en Écosse. Ils se sont imposés hier 8-0 en championnat. Ils sont leaders de la Premiership écossaise. Ils sont leaders de leur groupe d'Europa League. Ils sont invaincus, toutes compétitions confondues. Ils ont 54 buts marqués depuis le début de saison. Et sur les 20 matchs qu'ils ont joués, ils ont conservé à 16 reprises un clean sheet. Donc un match sans encaisser de but. Des statistiques assez incroyables pour les hommes de Steven Gerrard. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir un petit peu la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.